Voilà, l'enregistrement est lancé. Alors, il y a une question que je pose à toutes celles et tous ceux qui sont interviewés, c'est la question récurrente. S'il y avait une image qui t'a une première image qui t'a le plus marqué dans tes souvenirs, ce serait laquelle? Ah ben, justement, quand j'ai vu l'interview, j'ai pensé à ça et la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est la première fois que je suis allé au cinéma et c'était à Disney et j'étais allé voir Pinocchio et je devais avoir 4 ans. Et voilà, j'avais mon oncle qui m'avait emmené voir Pinocchio au cinéma et je me souviens plus du film, mais je me souviens quand je suis rentré dans la salle de voir cette grosse télé énorme, immense, ça m'a marqué. Cette télé, en fait, c'est marrant ça. Tu es plutôt un, comment dire, un enfant de la télévision en l'occurrence ou un enfant des salles de cinéma? Là, je te parle par rapport au film, hein. Par rapport, bah, alors, c'est 50-50. Ça doit être 50-50 parce que mon père avait un de ses amis d'enfance qui tenait un vidéoclub, donc j'ai vu énormément de films sur VHS. Et à côté de ça, j'ai été beaucoup gardé par ma grand-mère parce que mes parents travaillaient. Et ma grand-mère, bah, pour nous tenir tranquilles, elle nous emmenait au cinéma. Donc on allait au moins une fois par semaine, on allait au cinéma. Donc j'ai vu beaucoup de films au cinéma et j'ai vu énormément de films sur VHS. Donc je dirais allez, ça doit être du 50-50. Et très vite, tu as commencé à t'orienter vers un genre cinématographique ou tu consommais de tout? Non, je consommais de tout en grosse quantité. Mais à partir de quel moment où tu as commencé à te dire, tiens, le cinéma, c'est aussi quelque chose qui te pousse à une certaine réflexion? À partir de quand à peu près? Euh... Je sais pas. C'est une question qui est difficile à. Est-ce qu'il y a eu qui un est- déclic, il y a eu un film qui t'a tellement marqué que tu as eu envie d'en partager avec d'autres, d'en parler avec d'autres? Un film en particulier, non, je crois pas. Je crois pas, mais il y a énormément de films. Après, bon, il y a énormément de films qui posent des questions. Et puis, bah, de toute manière, moi, n'importe quel film, que ce soit le plus banal des blockbusters au dernier film d'auteur, j'ai toujours envie d'en discuter et d'en parler pendant des heures. Et je crois que j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours eu envie de parler des films, j'ai toujours eu envie d'en discuter, j'ai toujours eu envie d'en parler, de partager, voilà, de chercher à comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que j'ai toujours eu un petit peu ce désir-là, de chercher un petit peu, voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'on voit. Voilà, c'est un truc que j'aime bien chercher un peu la sous-lecture, j'aime bien chercher ça. Et je crois que ça, je l'ai toujours eu. Essayer de voir un petit peu, d'approfondir la chose et puis surtout d'en discuter et puis de parler avec les autres. Euh, j'ai toujours eu un petit peu le désir et l'envie euh, de partager avec les autres, voir s'ils avaient le même ressenti que moi ou qu'est-ce qu'ils en pensent ou ce que ça peut m'apporter, parce que des fois, il y a des gens qui voient des choses que moi, je vois pas. Et j'ai toujours été un petit peu là-dedans. Et avant que dans la création d'une chaîne YouTube, est-ce qu'il y avait d'autres de médias que tu avais utilisés pour pouvoir effectivement, d'une part, partager ta passion du cinéma et des films qui t'ont le plus sensibilisé, et d'autre part, de communiquer avec d'autres personnes? Parce que sur la chaîne YouTube que tu as aussi pas mal de vidéos dans lesquelles tu communiques avec d'autres YouTubeurs, mais ça, on y reviendra après. Donc, il y avait d'autres médias que tu utilisais avant la chaîne, la chaîne YouTube? Non, non, c'était essentiellement avec les copains ou avec la famille, voilà, avec les gens de mon entourage. Mais il y avait pas d'autres médias spécialement. Et bon, ben, avec le confinement, en fait, voilà, c'est ça, c'est que moi, ma chaîne, elle est vraiment toute récente. Et avec le confinement, ben, on s'est retrouvé un petit peu bloqué. Et puis, j'ai fait, j'ai fait la connaissance de personnes sur YouTube. Et j'ai eu envie aussi, moi, voilà, de partager certaines choses via ce média-là.
Et est-ce que tu te sens, est-ce que as une certaine légitimité de le faire, de parler de cinéma comme tu le fais? Parce que dans une de tes vidéos, à un moment, tu expliques de manière très subjective, euh, comment dire, les 5 critères qui font un bon film. Et avec ces 5 critères, tu pourras faire ta critique de cinéma. Et moi, ça m'a bien amusé, bien évidemment, parce que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui se mouille comme ça, comme on pourrait dire, et donc dans la subjectivité totale. Et donc, la question est, pourquoi à ce moment-là, tu te sens obligé de bien préciser ces 5 critères? Est-ce qu'il y a une question de légitimité comme ça que tu as croisé qu'il fallait absolument régler son compte? Non, mais je le précise bien en plus dans cette vidéo-là, justement, je précise bien, ce sont mes critères à moi, c'est mes Ouais, ouais. critères personnels, voilà. Et je pense que après, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'était à l'occasion du film Tenet, Mhm. et j'en ai parlé encore avec une amie il y a 3 jours. En fait, j'adapte ou je place le curseur en fonction du style de film que je vais voir. C'est-à-dire que je vais pas avoir le même état d'esprit si je vais voir un dessin animé, un Walt Disney ou un truc comme ça, que si je vais voir un film que si je regarde un film de Godard, ou je vais pas. Donc mon degré d'exigence, il va pas être le même en fonction du film. C'est pour ça que je le dis souvent dans cette vidéo-là. Je sais ce que je vais voir. Et en fonction de ça, à partir de là, donc je sais ce que je vais voir, mais il y a quand même toujours quelque chose. Donc je prends cinq critères parce qu'en fait, je pars un peu dans tous les sens. Euh, Non, non, très bien. Non, non, c'est il y très a, bien. il y a des gens Twitter c'est un peu connu, mais il y a des gens sur Twitter qui ont tendance à juger les films du MCU, par exemple, comme s'ils regardaient un film de Godard ou un film n'importe quel film d'auteur. Je veux dire que c'est totalement, je trouve, c'est totalement, euh, je vais dire bête, mais je sais pas si c'est le bon mot, mais je veux dire, moi, je pense que il faut savoir, voilà, quand je vais manger chez McDo, je sais très bien que je vais manger comment, je vais manger un truc voilà, un truc de chaîne de restaurant, c'est pas de la gastronomie, voilà ce que je veux dire. Donc, Un du produit de coup, consommation, quoi. voilà, c'est ça. Donc je sais que, mais c'est pas pour autant que j'aime pas manger un bon McDo de temps en temps, mais je sais ce que je mange. Je sais que c'est pas de la gastronomie. Je vais pas avoir un esprit de dire oui, la viande n'est pas assez cuite ou la sauce, le machin, et donc je pense personnellement, c'est pour ça que je le dis plusieurs fois dans cette vidéo-là, je pense que pour quand on regarde un film, il faut avoir aussi cette capacité de savoir ce qu'on va voir et puis d'avoir alors c'est peut-être un petit peu, comme je dis, c'est peut-être un petit peu bateau ce que je dis, mais c'est en tout cas c'est comme ça que je le conçois. Je prends du plaisir à regarder un film, à regarder un blockbuster, comme je prends un plaisir à regarder un film d'auteur, même si le plaisir est pas le même, si le résultat n'est pas du tout le même. Voilà, je sais faire la distinction entre les choses. Donc il y avait un truc qui m'agaçait à l'occasion de cette vidéo-là, c'est que les gens, voilà, ils disaient oui, c'est ci, c'est là. Bah, les gars, vous savez ce que vous allez voir quand même. C'est un blockbuster, je sais pas. Et Je peux... l'inconnu dans tout cela, c'est-à-dire être devant. Bon, là, c'est un peu compliqué de se retrouver devant une salle de cinéma, mais espérons que ça reviendra. Mais se retrouver dans une salle de cinéma et regarder, lever la tête et voir plusieurs affiches. Il y a une affiche comme ça, on ne sait pas de quoi ça parle, mais il y a l'inconnu. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'arrive souvent et tu rentres dans la salle et puis tu vas voir cet inconnu, le critère de l'inconnu? Non, ben en fait, donc moi j'adore le cinéma, mais vraiment, je me suis fait la réflexion la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était pour aller voir mon cousin juste avant la fermeture des salles. J'étais dans la salle et je me sens bien dans une salle de cinéma. Mais je me sens vraiment bien. C'est-à-dire que quand je suis dans la salle de cinéma, je me sens apaisé, je me sens calme, je, je prends vraiment du plaisir à être assis, quel que soit le film. Et donc j'ai un abonnement
un abonnement pour aller voir tous les films. Et donc, comme les films restent assez longtemps, j'essaye d'aller voir un maximum de films, peu importe ce que c'est, peu importe de quoi ça parle. Je vais voir et j'ai pas peur de l'inconnu. Et au contraire, j'aime bien découvrir des choses que je ne connais pas. Est-ce que dans cette salle de cinéma, tu te sens en quelque sorte protégé un petit peu du réel qu'il y a dehors? Mais grave, c'est exactement ça. Quand je rentre dans le cinéma, je me sens bien parce que justement, voilà, l'extérieur n'existe plus. Il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de problèmes d'argent, il n'y a plus de météo dégueulasse, il n'y a plus de tous les problèmes de la vie. Ils restent à l'entrée de la porte de cinéma. Et quand je suis dedans, pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, le temps que dure le film, tout ça n'existe plus et je suis au paradis. Bien. Bah oui, effectivement. Et est-ce que cette sensation-là, tu l'as retrouvée à partir du moment où tu as créé ta chaîne YouTube et tu as commencé à discuter avec d'autres YouTubeurs, YouTubeuses? Est-ce que cette sensation-là, est-ce que tu partageais cette même sensation avec d'autres personnes? Bah, À je savoir crois. la salle de cinéma comme une entité fictive mais qui apaise. Ouais, ben, j'en ai parlé dans un tweet il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai eu pas mal de retours, et il y a pas mal de gens qui ont, bah, qui partagent le même sentiment. Et je crois que c'est un petit peu ce qui nous rassemble. Donc, pour la grande majorité des personnes qui sont sur YouTube, c'est ça, c'est un amour du cinéma, mais pas que simplement du film, de l'ambiance, de tout ce qu'il y a, voilà, tout ce que ça implique. C'est pour ça qu'il y a un grand débat entre le cinéma et les plateformes, la VOD et la SVOD, parce Oui. que, Mm. parce que le cinéma, au-delà de présenter des films, ben, il y a il y a tout un rituel. On prend sa voiture. Je sais plus. J'ai vu une vidéo qu'on a parlé. Je crois que c'est Nze Panda qu'on a parlé dans son interview justement sur la chaîne des gardiens du cinéma. On prend notre voiture, on va jusqu'au cinéma. Ça coûte du temps. On sait qu'on va prendre du temps. On sait qu'on va. C'est un plaisir qui est particulier de se rendre dans une salle de cinéma. Et je crois que justement tout ce rituel fait partie aussi des petits plaisirs qu'on a. Moi, je sais que personnellement, je rentre dans une salle de cinéma, il me faut un paquet de popcorn, ça va avec. Je prends un paquet de popcorn, je le mets dedans, je suis chez moi, je me fais du popcorn pour regarder un film, ben, le popcorn, j'en fais même pas. Je regarde même pas parce que je prends pas spécialement de plaisir à manger du popcorn dans mon salon en regardant un film. Et la majeure partie des gens avec qui j'en ai parlé, bah, ils ont un petit peu le même sentiment. Donc, je crois que c'est quelque chose qui nous rapproche. Il y a un acte social d'aller d'un point A, qui est le salon, au point B, qui est la salle de cinéma, et C'est un ça. acte citoyen, même en quelque sorte. C'est ça. C'est pour ça que le débat actuellement sur est-ce que les lieux de culture sont essentiels ou non, je pense que il y a des personnes, encore une fois, qui s'arrêtent au film, et il y a des personnes qui voient un petit peu plus loin. Le lieu de culture, pour moi, je pense que c'est un lieu essentiel aussi pour le côté social. Ça nous permet de sortir, de voir des gens, de discuter, de dialoguer, d'être entouré de personnes. Socialement, je pense que c'est un truc, les lieux de culture en général, parce que il y a le cinéma, celui-là c'est ce qui nous intéresse, mais je pense que le théâtre, le musée, tout ça, ça en fait partie aussi. Socialement, c'est aussi essentiel que de pouvoir se rendre chez Carrefour pour faire les courses. Quand je vois ta chaîne YouTube qui a été créée récemment, hein, euh, il y a très peu de vidéos. Est-ce que c'est un choix pour toi de ne pas être cadenassé par cette espèce de mainmise des vues comme ça et te dire non, moi je prends le temps, peut-être que je collerai pas l'actu, mais on s'en fout, le plus important c'est comment je vais travailler ma vidéo, c'est le partage. Ou est-ce que c'est parce que, bon, bah, tout simplement, tu dépends de problèmes techniques ou je ne sais quoi? Est-ce que voilà, une question, Un peu des deux. C'est un peu des deux. un peu des deux. Un peu des deux. Ouais, techniquement, là, je suis un peu en galère. Oui, j'ai vu les premières vidéos et les commentaires. J'ai vu ça, oui, oui. Mais bon, J'ai- on commence tous comme ça, je pense, à un moment ou à un autre. non, j'ai commencé avec un vieux PC. Parce qu'au départ, j'ai commencé, c'était pas prévu. Donc, j'ai commencé avec un vieux PC. Et puis,
j'ai essayé un petit peu de trouver. Du coup, j'avais mon PC à moi qui était en panne. Je l'ai emmené à faire réparer. Je l'ai récupéré, mais c'est pas mieux. Et puis, non, en fait, j'attends d'avoir une bonne machine pour pouvoir faire un peu plus de montage et pouvoir faire quelque chose qui me plaît plus et qui me correspond plus. Et au-delà de ça, je pourrais faire des vidéos toutes bêtes, face cam, avec juste une petite intro. J'en ai déjà fait aussi, une critique, mais voilà, c'est pas ce qui me plaît. J'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vues. J'ai envie de faire des vidéos pour parler de ce que j'aime et pour parler de ce qui me fait plaisir. Mais tant qu'à faire, je voudrais y mettre un peu de qualité, donc je suis un peu en galère vis-à-vis du matos. Qu'est-ce que tu attends de cette chaîne? À long terme, hein, à long terme, bien évidemment. Hors technicité, hein, je parle vraiment de là du Mais contenu. déjà, moi déjà, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est un truc de fou de dire que j'ai 145 abonnés. C'est un truc de fou. Il y a des personnes, j'ai rencontré des personnes qui ont plus de 100 000 abonnés, des personnes qui ont, enfin, des gros youtubeurs. On a fait une soirée à Paris au mois de septembre. J'ai rencontré Valou Artwork, j'ai rencontré Zoltan, David de Film Talker. J'ai rencontré Aurel, j'ai rencontré le Mediavore, je sais pas si tu connais. Si, si, Et, si, tous ceux que tu viens de nommer, voilà. je vois qui Donc, ils sont. voilà, le Mediavore, c'est même celui qui m'a poussé à créer la chaîne YouTube. Donc, j'ai rencontré toutes ces personnes-là. Et moi, je vois 145 abonnés à côté d'eux, je suis rien du tout, mais pour moi, j'ai l'impression d'être. Est-ce que je peux t'interrompre? Je suis désolé. Il y a une chose qui me titille un petit peu. Euh, Pourquoi tu n'es rien comparé à eux? Ce ne sont que des Non, abonnés, je veux dire. Mais imaginons oui, que le bien sûr, contenu, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. C'est là que pour moi il y a quelque chose que j'arrive pas encore à bien comprendre entre ce que tu dis entre la manière que tu questionnes le cinéma et les vues, je veux dire, et le nombre d'abonnés. Je pense que c'est un peu paradoxal. Je veux dire, tu peux te retrouver en face d'un youtubeur qui effectivement est là depuis pas mal de temps et donc qui a pris voilà, qui a eu beaucoup d'abonnés. Mais imaginons que la manière qu'il a de questionner le cinéma n'est pas aussi pertinente que la tienne. Oui, bien sûr. Non, après, quand je dis ça, je dis moi, parce que moi, justement, moi, je me sens, pour reprendre la question de la légitimité, moi, je me sens pas légitime du tout. Moi, je suis juste un mec Hmm. qui regarde des vidéos depuis qu'il est né et puis qui a décidé de créer une chaîne YouTube. Dans la vidéo de présentation de la chaîne, c'est ce que je dis. Moi, j'ai Oui, pas fait de fac de ciné, j'ai pas appris du tout, et j'ai envie d'apprendre. Et même une des choses que j'aimerais faire sur ma chaîne, c'est apprendre des choses compliquées, et puis d'expliquer aux gens, ah, au fait, vous savez pas, pour faire ça ou pour faire comme ça, ben, en fait, on fait comme ça. C'est voilà. Parce qu'il y a, il y a plein de choses. Les gens qui ont fait une fac de ciné, bien souvent, ils ont un bagage et ils ont un langage qui pensent des fois que tout le monde comprend. Mais moi, quand je regarde des vidéos de Durandal et puis qui me parlent de demi-bonnette et de longueur de focale, bon, maintenant, depuis le temps, j'ai appris un petit peu ce que c'est. Mais je veux dire, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et, et en fait, c'est ça qui m'a donné un petit peu envie de créer la chaîne aussi, c'est de dire, de permettre à des mecs comme moi de comprendre un langage qui leur était étranger. d'accord. Et donc, quand tu me expliques que tu as rencontré toutes ces personnes-là en septembre au cours d'une soirée, donc il est effectivement, c'est dans la continuité logique que tu organises ces lives. Oui, voilà, c'est ça. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de parler avec les gens, mais d'en parler de vive voix. C'est-à-dire que Hmm. c'est compliqué. Bah, dans la mesure où, en plus de ça, j'arrivais pas à faire beaucoup de montage. Donc, à chaque fois, plus de ça, je m'énerve et ça m'énerve. Et je mets des heures à tourner une vidéo parce que je fais tomber mon stylo, ça fait du bruit, ça fait machin. Donc, je suis pratiquement obligé de tout faire en une seule prise. Donc, ça m'énerve. Et par exemple, j'ai fait un live pour parler de la saga Rocky et de la saga Oui, Hitman. En fait, ça, c'est une vidéo que j'ai tourné intégralement. Et au d'accord. final, le résultat ne me plaisait pas. C'est pas ce que j'ai envie de faire.
j'ai envie d'en parler, mais d'en parler avec des gens qui me répondent. J'ai envie d'avoir leur avis, j'ai envie j'ai envie qu'il y ait un échange. Et donc du coup, j'ai contacté le beau parleur du cinéma et Morgane et son ciné, parce que je sais que les deux ont, voilà, Morgane lui est un petit peu spécialiste de Sylvester Stallone, et le beau parleur, bon bah lui, il est hyper calé en cinéma asiatique. Donc j'ai dit, les gars, est-ce que ça vous dirait qu'on parle de ça? Et donc on en a parlé en live. Et moi, c'est un truc que j'aime bien faire. J'adore ça. Parler, dialoguer avec les gens, avoir un échange. Voilà, faut pas que ça soit simplement moi tout seul devant ma caméra. Et je pense que voilà, Oui. je trouve que c'est hyper intéressant. Eh ben, c'est assez passionnant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que font normalement les véritables critiques de cinéma de la presse écrite, à savoir que, en fait, est-ce qu'à un moment, tu aurais peut-être l'idée de créer une revue en ligne YouTube avec d'autres YouTubeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être être envisagé? Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Disons qu'il y a plusieurs formats que je voudrais mettre en place, qui auraient dû commencer, mais avec la fermeture des salles de cinéma, ça n'a pas pu être fait. Je voulais faire ça avec des youtubeurs et avec des inconnus et des gens lambda. Ce que je voudrais essayer de mettre en place, c'est d'interviewer des personnes à l'entrée de la salle de cinéma en allant voir un film, leur demander ce qu'ils pensent du film, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils sont venus le voir, et réinterviewer les mêmes personnes à la sortie du film et d'en discuter avec eux vite fait. Donc avoir un dialogue comme ça et faire un petit peu reprendre l'idée de... c'est une émission qui est sur Paramount Challenge, ça s'appelle Un film, un after. D'accord. Et donc, en fait, ils regardent le film et ils sont plusieurs critiques ciné. Et à la fin, ils font un petit débriefing et ils parlent du film. Et ça, j'aimerais aussi faire ça en vidéo aussi avec d'autres youtubeurs. Là, pour le coup, regarder un film ensemble. Et à la fin du film, ben, voilà, mettre les caméras en route et puis parler du film, dialoguer, chacun dit son avis et puis avoir un échange. Je trouve que c'est enrichissant parce qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous le même point de vue, on n'a pas tous les mêmes idées. Et donc, je pense que c'est intéressant Mhm. pour les gens d'avoir un Ah, petit retour un oui. petit peu. Mhm. Alors, il y a eu un tout petit bug. Donc, les 5 dernières secondes de tes je les ai pas entendues. Est-ce que tu pourrais les répéter, s'il te plaît? Je suis désolé. Tu parlais Donc, donc du fait de les réunir tous. On n'a pas les mêmes parcours, tu disais, on n'a pas la même façon de voir les films, et là, ça a coupé. et je pense que c'est intéressant pour les viewers, pour ceux qui regardent, d'avoir plusieurs avis, plusieurs visions d'un même film. J'imagine que tu es impatient que les salles réouvrent. Et donc qu'il y ait une réelle actualité cinématographique, vu que ta chaîne, tu l'as créée pendant le confinement. Donc tu sais pas à peu près ce que c'est que d'avoir une chaîne, d'alimenter une chaîne YouTube avec une période normale, quoi. Est-ce que ça, tu y penses souvent? Est-ce que tu as commencé déjà à réfléchir à comment tu vas questionner cette actualité? Pas, non, moi je suis un peu, je vais un peu au feeling, moi. Donc là, j'ai hâte que ça rouvre pour pouvoir y aller et puis lancer et tester et voir si les gens adhèrent. Parce que c'est quand même le but, c'est quand même ça.